Ma copine et sa famille ne veulent pas de moi lors des vacances familiales parce que son ex sera là, alors je l'ai quitté, et sa vie n'a jamais été aussi misérable. Je, 37 ans, homme, sortais avec cette femme, 32 ans, femme, appelons-la Amélia, depuis plus de 5 ans, et je la connaissais depuis 8 ans. Elle travaillait dans l'entreprise quand nous nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel, et nous avons eu l'occasion de collaborer pendant quelques mois à l'époque. Elle était en couple avec son ami d'enfance, et moi, je fréquentais aussi quelqu'un sans engagement. Rien ne s'est passé entre nous, nous nous sommes simplement suivis sur les réseaux sociaux. 2 ans plus tard, nous avons eu l'opportunité de travailler ensemble à nouveau, et cette fois, elle était célibataire. Ils s'étaient séparés d'un commun accord parce qu'il était parti à l'étranger pour poursuivre ses études et y était resté. J'étais aussi célibataire, et après avoir travaillé ensemble pendant quelques mois, les choses ont évolué. Je l'ai invitée à sortir, elle a accepté, et nous avons commencé à nous fréquenter. Peu de temps après, j'ai changé d'emploi, car mon entreprise avait des règles strictes contre les relations entre employés. 5 ans se sont écoulés depuis, et nous vivons ensemble depuis 4 ans, donc notre relation est loin d'être superficielle. Nous avons rencontré nos familles respectives. Elle vient souvent chez mes parents, et ils l'adorent. Mais ce sentiment n'est pas réciproque du côté de la famille d'Amélia. Je me sens toujours exclu par ses parents, ils sont froids et distants. Dans sa famille, il existe une tradition où ils partent en vacances ensemble pendant une semaine chaque année, uniquement la famille proche. Ils sont très stricts sur ce point, aucun petit ami ou petite amie n'est autorisé, du moins c'est ce qu'on m'a toujours dit. Elle est toujours très enthousiaste à propos de ce voyage, et cette tradition existe depuis leur enfance. Son père et ses 2 frères n'avaient pas beaucoup de moyens à l'époque, mais ils s'arrangeaient toujours pour organiser ces vacances annuelles. Ils ont continué à suivre cette tradition en grandissant, même après avoir quitté la maison, peu importe où ils étaient ou leur situation. Jusqu'à cette année, cela ne me dérangeait pas qu'elle parte en voyage et m'oublie complètement pendant une semaine. Je lui laissais de l'espace pour profiter de sa famille. Cependant, cela a commencé à me poser problème. Notre relation est devenue sérieuse. Nous ne sommes pas encore mariés, mais nous planifions notre avenir ensemble, discutons d'engagement, de finances et d'autres sujets importants. Alors pourquoi me traite-t-il encore comme un étranger? Cela fait 5 ans que nous sommes ensemble. Ne devrais-je pas être considéré comme un membre de la famille à ce stade? Il y a une semaine, elle m'a emmené à la fête d'anniversaire de mariage de ses parents, où ils ont parlé avec enthousiasme de leur prochain voyage. J'ai posé quelques questions sur les détails, et j'ai senti qu'ils ne me disaient pas tout, surtout sa sœur. J'ai donc demandé, de manière détendue, si je pouvais venir, et ils ont tous répondu non à l'unanimité, comme si c'était une évidence. Évidemment, j'ai été embarrassé. Voyant ma réaction, son père a tenté d'intervenir en disant « Ne le prends pas mal. Vous n'êtes pas encore officiellement ensemble. Les relations ne durent pas toujours. Nous ne voulons pas nous investir dans votre relation tant qu'elle n'est pas définitive. » J'ai compris ce qu'il essayait de dire, mais son raisonnement ne tenait pas debout. Quel est le problème si je viens et que nous finissons par nous séparer? Ce n'est pas comme s'il faisait quelque chose de secret pendant ses vacances. Et si nous rompons, ils n'auront pas besoin de me tuer pour garder leur secret. J'ai eu l'impression qu'il voulait me tenir à l'écart, comme si j'étais un étranger qui ne devait pas être mis dans la confidence. Amélia était dans la cuisine quand cette conversation a eu lieu. Dès qu'elle est revenue, sa sœur lui a dit avec un air moqueur que j'avais demandé à venir au voyage. À ma grande surprise, elle a été encore plus contrariée que sa famille. Elle m'a regardé avec incrédulité, comme si j'avais commis un crime grave. J'ai essayé de me justifier en disant que j'avais seulement posé la question, ce n'est pas comme si j'avais déjà fait mes valises et que j'attendais à l'aéroport. Mais elle a immédiatement rejeté l'idée, choquée que j'ai pu poser cette question, et m'a dit « Non, tu ne peux pas venir. Ce voyage est réservé à la famille. Tu n'en fais pas encore partie. » C'est une chose que ses parents me disent cela, mais c'est une toute autre chose que ma propre copine, avec qui je parle de construire un avenir, me le disent aussi. Je ne fais toujours pas partie de sa famille. 5 ans ensemble, et je ne suis qu'un accessoire, quelque chose de temporaire pour elle? Je n'ai rien répondu, car je me suis dit que ça ne valait pas la peine de discuter avec quelqu'un qui me considérait aussi peu. Jamais je ne lui aurais dit quelque chose comme ça, et mes parents ne l'ont jamais traité autrement que comme un membre de notre famille. En fait, ils l'ont accepté dès le premier jour. Malgré tout, cela a provoqué une énorme dispute à la maison, car elle voulait absolument reparler du sujet en rentrant. Elle m'a accusé d'avoir gâché le dîner d'anniversaire de ses parents parce que j'étais resté silencieux et contrarié pour le reste de la soirée. Que voulait-elle que je fasse? Que je reste assis là à sourire après ce qu'elle m'a dit? Ils m'ont tous dit que je ne faisais pas partie de la famille, y compris elle, et elle voulait que je continue à faire semblant d'être heureux tout en mangeant du gâteau? Je ne crois pas,
non. Mais puisqu'elle a relancé le sujet du voyage, j'ai pensé que c'était le bon moment pour aborder certains détails qui me semblaient étranges. Je trouvais cela très mystérieux. Que essayait-il de protéger avec tant de jalousie? Portait-il des robes et vénérait-il un dieu que je ne connaissais pas? Devais-je être initié à cette secte pour être autorisé à participer au voyage? Étonnamment, elle s'est assise calmement et a expliqué que c'était un moment familial non négociable et qu'ils ne voulaient pas que leur partenaire détourne l'attention de leurs parents. Elle a justifié cela en disant que c'était simplement un voyage où ils se consacraient mutuellement une attention totale. Pour me rassurer, elle a ajouté que le petit ami de sa sœur ne pouvait pas venir non plus. Cela m'a encore plus agacé, car la sœur d'Amélia n'a jamais eu de relation stable, ce qui n'avait rien à voir avec ma situation. Ces relations n'ont jamais duré plus d'1 an, et son copain actuel est là depuis seulement quelques mois. Pourtant, il me comparait à ces histoires sans lendemain. Notre dispute est devenue vraiment violente, et je ne voulais pas continuer, alors je suis allé me coucher. 2 jours ont passé, et nous ne nous parlons toujours pas. Elle a essayé plusieurs fois d'aborder le sujet, mais je refuse de discuter. Le problème, c'est que je ne me sens bien avec rien de tout ça. À ce stade, je me fiche complètement du voyage en lui-même, c'est la façon dont il m'exclut qui me dérange. Je sais que nous ne sommes pas encore fiancés, mais sérieusement, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Ça ne compte pas? De plus, il y a quelque chose d'autre qui me dérange vraiment, les parents de son ex. Les 2 familles sont amies depuis des décennies, et les parents de son ex sont toujours présents à ces événements. Je les ai vus aux anniversaires, aux barbecues familiaux, aux repas de Noël, au mariage de sa cousine, et même lors de simples réunions de week-end. Ils sont plus impliqués que moi, et c'est moi son copain. Et la dernière fois que j'ai vérifié, mes beaux-parents ne sont pas mariés avec eux. C'est bizarre, non? J'ai toujours ressenti un malaise face à leur présence, mais elle me rassure en disant que son passé est derrière elle et que sa famille reste simplement amie avec la famille de son ex, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec elle ou lui. Toutes ces années, son ex n'est jamais apparu à aucun de ces événements et était à l'étranger. C'est peut-être pour ça que je ne me suis pas trop inquiété jusque-là. Je ne peux pas les empêcher d'être amis avec les parents d'Amélia, mais je ne me sens pas à l'aise avec le fait qu'Amélia passe du temps avec eux. Ça me dégoûte un peu, car on dirait qu'ils n'ont jamais vraiment tourné la page de cette relation. Une relation entre Amélia et son ex qui, soit dit en passant, n'a jamais inclus de fiançailles, le fameux argument que ses parents et elle utilisent depuis toujours. Et le pire, c'est qu'Amélia se moque totalement de ce que j'en pense, me traitant de ridicule et de paranoïaque. Elle dit que ce n'est qu'un voyage et que je ne devrais pas en faire toute une histoire. Mais on dirait bien que ce sont eux qui en font toute une histoire, car tout ce que j'ai fait, c'est poser une simple question, et ils ont réagi comme si j'étais devenu fou. Elle me répète que je n'ai rien à craindre, mais cela produit l'effet inverse. J'ai l'impression d'être manipulé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je perds la tête? Mise à jour 1. Il semble que je n'étais pas fou, c'était juste une tricheuse. Après avoir discuté avec cette communauté, j'ai été convaincu que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise d'être mis de côté et que si elle était vraiment sérieuse à propos de notre avenir, alors elle et ses parents devaient commencer à me traiter mieux. Je lui ai littéralement donné un choix, soit je viens avec eux, soit on se sépare. Je ne voulais même pas vraiment y aller, je voulais juste tester jusqu'où elle était prête à aller pour faire passer notre relation avant ces stupides vacances. Elle m'a traité d'immature et a essayé de retourner la situation contre moi, en jouant à des jeux psychologiques. Je suis resté ferme en lui disant, tu peux m'appeler comme tu veux, mais je ne reculerai pas. Après plusieurs disputes, elle a finalement accepté d'en parler à ses parents. Je me suis dit, très bien, voyons ce qui va se passer maintenant. Entre-temps, une nuit, elle a laissé son téléphone déverrouillé avant d'aller prendre une douche. J'en ai profité pour fouiller. Je n'avais pas enregistré mes empreintes sur son téléphone, mais après quelques essais, j'ai deviné son schéma de verrouillage. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je suis content de l'avoir fait, car j'ai découvert quelque chose d'horrible. Je suis allé directement dans le groupe de discussion familiale pour voir ce qu'elle leur avait dit après notre dispute sur le voyage. Elle leur avait dit que je voulais venir, et sa famille avait paniqué. Sa mère avait répondu, non, tu dois l'en empêcher. Il ne peut pas venir, il va tout gâcher. À ce moment-là, ma théorie de la secte me paraissait encore plus plausible, et j'ai commencé à me dire que pousser ce sujet était peut-être une erreur. Peut-être qu'ils allaient maintenant me sacrifier. Ma copine leur a dit que je devenais un problème et que je voulais rompre si elle ne m'écoutait pas. À cela, sa sœur a répondu, bien pour toi, suivi d'une série d'émojis bizarres. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils signifiaient. Puis, il y avait un message d'Amélia disant, je ne peux pas faire ça, je suis heureuse avec lui. Et son père a répondu, tu as promis d'essayer. Prends une décision après le voyage. Je ne comprenais pas complètement la conversation,
alors j'ai pris autant de captures d'écran que possible pour les lire plus tard. Ensuite, l'itinéraire du voyage a attiré mon attention, que sa sœur avait partagé. J'ai rapidement transféré le fichier sur mon téléphone. J'ai vérifié sa galerie, ses emails et d'autres dossiers, mais je n'ai rien trouvé. J'ai effacé toutes les traces indiquant que j'avais fouillé son téléphone et les laissé telles quelles. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, j'ai ouvert l'itinéraire, et c'est là que tout a basculé. La réservation de l'hôtel a révélé quelque chose de très grave. Ils avaient réservé 5 chambres, une au nom de ses parents, une pour Amelia, une pour sa sœur, une pour Ryan, son ex, et une pour les parents de Ryan. Donc, son ex et ses parents allaient également faire le voyage, mais pas moi. La bonne nouvelle, c'était que ce n'était pas une secte, donc ma vie n'était pas en danger. Mais en même temps, je savais exactement ce que signifiaient ces réservations. Si quelqu'un ne l'a pas encore compris, ma copine prévoyait de me tromper pendant le voyage, si ce n'était pas déjà fait, et toute sa famille était au courant et l'encourageait. Et non, Ryan n'était pas fiancé à Amelia, donc leur soi-disant « règle » ne s'appliquait qu'à moi. Je sais que chacun réagit différemment à l'infidélité. Certaines personnes veulent frapper leur partenaire, d'autres veulent crier, d'autres veulent juste disparaître et ne plus jamais les revoir. Moi, je me suis complètement fermé émotionnellement. À ce moment-là, je voulais mettre fin à la relation, mais une partie de moi voulait la faire souffrir autant que je souffrais. J'ai décidé de rester silencieux et de planifier ma revanche. De toute façon, nous étions déjà en froid, donc il serait plus facile d'agir comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas facile, je ne supportais plus de la regarder sans ressentir du dégoût. Le lendemain, après son départ pour le travail, j'ai préparé mes affaires essentielles et suis allé à l'hôtel. J'avais l'impression de m'être déjà détaché émotionnellement de cette relation. Oui, j'avais déjà arrêté de penser à elle. Sa manière d'agir au sujet du voyage et la façon dont elle m'avait mis de côté rendait la rupture encore plus facile, et cette vérité était le coup de grâce. Je lui ai envoyé un message en disant que je partais en voyage professionnel pour une semaine et qu'elle pouvait profiter tranquillement de ses vacances avec sa famille. Elle ne s'est presque pas posé de questions et a plutôt envoyé un message vocal rempli de mots d'amour. C'était mieux pour elle que je parte de mon propre gré. Je suis resté à l'hôtel jusqu'à son départ. Dès qu'elle est partie pour l'aéroport, je suis retourné chez nous, j'ai emballé mes affaires et les ai mises en garde-meuble. Puis, je suis retourné à l'hôtel. Pendant les 4 premiers jours de son voyage, j'ai à peine eu de ses nouvelles. Aucun appel, juste quelques messages obligatoires du genre « Tu me manques, bébé, j'espère que tu passes une bonne semaine ». Mais ensuite, le 5e jour, elle m'a envoyé un long message émotionnel sur combien elle m'aimait, combien elle avait hâte de m'épouser, et comment nous allions avoir des enfants ensemble. Dans les heures qui ont suivi, elle a inondé mon téléphone d'appels et de messages remplis de déclarations d'amour factices. Franchement, il n'était pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que cette femme ne m'aimait pas. J'ai ignoré tous ces messages, cela ne signifiait plus rien pour moi. Ils étaient censés rester en voyage 7 jours, mais étrangement, le 6e jour, j'ai reçu un appel paniqué, que j'ai pris plaisir à ignorer. Puis elle m'a envoyé ce message vocal. Je suis rentré. Où diable es-tu? Où sont toutes tes affaires? Elle était rentrée un jour plus tôt et était choquée de voir l'appartement vide. Après des dizaines de messages et d'appels, j'ai finalement répondu. J'ai laissé quelque chose pour toi sur le comptoir de la cuisine. Ce n'était pas une lettre de rupture. Non, ça aurait été trop facile et ennuyeux. C'était un avis de demande. Chaque centime que j'avais dépensé pour elle, cadeaux, bijoux, vacances, sa part du loyer et des factures pendant quelques mois. J'ai tout listé, jusqu'au foutu parfum, et je voulais qu'elle me rembourse. J'ai ajouté une note en disant « Peut-être que tu pourrais demander de l'aide à Ryan, je suis sûr qu'il ne refuserait pas. » Après un moment, juste le temps qu'il lui fallait pour lire ce que j'avais laissé, son prochain message vocal a été « S'il te plaît, laisse-moi une chance de t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle pleurait et suppliait dans son message vocal. Après avoir savouré ça un instant, j'ai répondu « Rembourse ta dette, si tu as un minimum de respect pour toi-même. » Je sais que légalement, je ne peux pas exiger cet argent, mais émotionnellement, absolument. Elle se vante d'être une femme indépendante qui peut payer ses propres factures, non? Eh bien, allons-y, paie ce que tu me dois. Elle m'a supplié de l'écouter une dernière fois avant que je ne prenne une décision, mais je l'ai bloqué et lui ai dit, j'ai déjà tout dit. Désormais, je ne répondrai qu'aux emails liés à l'argent que tu me dois. À partir de maintenant, considérons cela comme une relation professionnelle, car ce que nous avions n'avait rien d'une relation amoureuse. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un email disant qu'elle ne pouvait pas tout payer d'un coup et qu'elle avait besoin de temps. J'ai répondu, peut-être que tu devrais faire des heures supplémentaires ou trouver un meilleur travail, temps de vacances, et tu as négligé ta carrière. Puis,
elle a disparu pendant quelques jours. Cependant, il y a 2 jours, elle m'a envoyé tout l'argent qu'elle me devait, et soudain, je me sens riche. Tu sais ce que je vais faire avec cet argent? Je pars aux Maldives. La somme couvre un voyage d'1 semaine dans un complexe hôtelier de luxe sur une île privée. Tu n'imagines pas à quel point je me sens heureux et libre. Non seulement je pars en vacances, mais cette fois, ce ne sera pas avec mon ex ou sa famille, un double gain. Mon voyage est prévu dans 1 mois, je ne pouvais pas me permettre un billet de dernière minute avec l'argent qu'Amélia m'a donné, mais je peux attendre un peu avant de partir. Je sais qu'elle s'attend à ce qu'on parle maintenant qu'elle m'a remboursé, pensant que cela m'adoucira et me rendra plus disposé à discuter. Peut-être que je lui ai laissé croire que j'y réfléchirais pour qu'elle me paie, mais je ne lui ai jamais promis que je le ferais. Elle sait pour mon voyage, donc je ne m'attends pas à avoir de ses nouvelles avant mon retour. Mise à jour 2. Voici une mise à jour avec quelques précisions. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai dit ou fait, mais après toutes les insultes que je lui ai lancées, je ne peux pas dire que je le regrette entièrement non plus. Je ne suis pas du genre à maltraiter les autres, mais je ne suis pas non plus le type d'homme qui reste silencieux et accepte n'importe quoi. Je ne suis pas fier de ce que je lui ai dit, mais elle n'était pas un ange non plus. Après mon retour de vacances, j'ai eu une visite au bureau. Oui, c'était Amélia. Elle attendait d'avoir cette conversation, mais comme elle était bloquée et que j'étais plus concentré sur mon voyage que sur une discussion avec une infidèle, elle est venue sur mon lieu de travail, où je n'avais pas d'autre choix que de la voir. Je voulais la virer immédiatement, mais elle m'a supplié de lui accorder une dernière discussion. Apparemment, elle voulait me faire une confession, peut-être qu'avoir cette conversation finale nous aiderait tous les deux à clore cette histoire définitivement. Ce que j'ai découvert était la cerise sur le gâteau de ma vengeance. D'abord, elle m'a avoué comment elle avait réussi à me rembourser. N'ayant pas beaucoup d'argent, surtout après avoir payé les frais du voyage familial, elle a dû contracter un prêt. Mais ce n'était pas le plus important, ce qui a suivi l'était. D'après elle, la vérité était que son ex était revenu en ville après une longue absence, et ses parents la poussaient à le reconsidérer. Il était revenu d'un autre pays, avait réussi sa carrière, et était donc parfait aux yeux de ses parents. Ses parents avaient organisé ce voyage pour qu'elle puisse prendre du recul et choisir entre nous deux. Comme ils sont amis avec les parents de son ex, tout le monde pensait que la meilleure chose pour Amélia était de retourner avec lui. Tu peux imaginer le genre de famille qu'ils sont? Elle et ses parents m'ont utilisé pendant que son ex était parti, et maintenant qu'il était de retour, elle voulait voir si elle pouvait le récupérer. Je comprends qu'elle puisse être avec qui elle veut, et si elle voulait me quitter pour retourner avec son ex, c'était son droit. Mais elle n'avait aucun droit de me mentir et de me tromper, au minimum, elle me devait une conversation avant, pas après coup. Elle a essayé de tout mettre sur le dos de ses parents, disant qu'ils l'avaient manipulée pour lui donner une seconde chance. Mais elle est quand même partie en voyage avec lui, donc elle devait forcément penser que c'était une bonne idée de voir s'il pouvait raviver quelque chose, même en étant encore avec moi. Mais au final, tout cela n'a plus d'importance. Je lui ai demandé, d'accord, alors pourquoi es-tu si désespéré de me confesser tout ça? Tu as fait ce que tu as fait, fin de l'histoire. Elle voulait me rassurer qu'il ne s'était rien passé entre eux, qu'ils avaient seulement parlé et essayé de voir s'ils pouvaient se remettre ensemble. D'après elle, oui, j'ai menti, mais je ne t'ai pas trompé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Bien sûr, peut-être qu'ils n'ont pas couché ensemble, mais ça ne rend pas la situation meilleure. Et croire une femme comme elle? Pas une seconde. J'ai éclaté de rire et lui ai dit, tu es sérieuse? Tu es partie en vacances avec ton ex, et tu veux me faire croire qu'il ne s'est rien passé? Tu me prends pour un idiot? Tu crois que j'ai quel âge? Elle a pleuré et avoué, je te jure, c'était juste un baiser, je pensais à toi tout le temps. Après avoir été avec lui, j'ai réalisé à quel point tu étais aimant et attentionné, je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai compris pendant ce voyage que je t'aime. Mensonge. Elle a compris qu'elle m'aimait au 5e jour du voyage? Elle pensait à moi pendant le voyage ou pendant le baiser? Tant de questions, et elle ne faisait rien pour me donner envie de reconsidérer la relation. De toute façon, je n'avais pas l'intention de me remettre avec elle, même avant d'entendre son histoire. Mais sa version ne faisait qu'empirer les choses. Puis elle a dit quelque chose qui a tout expliqué. Le 5e jour, elle a été choquée de voir sa sœur embrasser Ryan. C'est ce qui a déclenché son soudain message rempli d'amour pour moi, c'est ainsi qu'elle a découvert qu'elle m'aimait. Pas de culpabilité, pas de loyauté, juste le fait que son ex était probablement déjà en train de coucher avec sa sœur. Son message n'était pas une déclaration d'amour pour moi, c'était un plan B. Elle avait perdu sa première option, alors elle se tournait vers la seconde, simple, loyale et fiable. Le problème, c'est qu'elle avait déjà perdu sa deuxième option avant même de partir en voyage. Et elle avait aussi perdu la première. Le plus drôle,
c'est que sa sœur et Ryan ont justifié leur comportement en disant que ce n'était qu'une simple séance de roulage de pelle, puisqu'Amelia n'était pas encore officiellement fiancée avec lui. Oui, dans cette famille, les engagements et les baisers fonctionnent différemment du reste du monde. Tu imagines à quel point c'est tordu? Ryan lui avait promis qu'il lui serait fidèle une fois qu'elle m'aurait quitté et serait retourné avec lui. Jusque-là, il avait des besoins, que sa sœur comblait. Le plus étrange, c'est que sa sœur a aussi un copain, qui ne se doute de rien de ce qui se passait pendant ses vacances en famille. Au moins, de mon point de vue, toute cette histoire est hilarante. Peut-être parce que je la vois avec du recul. Amelia m'a supplié de lui donner une dernière chance, au nom des 5 longues années que nous avons passées ensemble. Je lui ai demandé. Est-ce que toi, tu as respecté notre relation? Si c'était le cas, tu ne m'aurais pas caché que tes parents voulaient que tu te remettes avec ton ex. Tu aurais dû me le dire dès qu'ils ont évoqué cette idée, mais au lieu de ça, tu as tout caché. Je ne crois pas à ton baratin disant que tu as été forcé ou manipulé. Tu as 5 ans ou quoi? Non, tu as fait tout ça en parfaite connaissance de cause. Tu as déjà fait ton choix, et moi, j'ai fait le mien. Elle s'est mise à pleurer et m'a supplié d'oublier tout ça et de repartir à zéro. Je lui ai dit, c'est trop tard. Ce bateau a déjà pris le large. Elle m'a pris les mains et m'a demandé de lui pardonner. Je lui ai répondu que je devais retourner travailler, et c'était terminé. Quand elle est partie, je me suis demandé pourquoi elle voulait tant se remettre avec moi. Elle aurait pu retourner tranquillement avec son ex, non? J'ai contacté le copain de sa sœur et je lui ai tout raconté. Le gars est venu me voir et m'a dit qu'il trouvait aussi la situation de ce voyage très étrange. Le fait qu'ils aient tout caché le rendait suspicieux. Il a même plaisanté en disant qu'il devait être une secte. Mais tout comme moi, il ne l'avait jamais pris au sérieux, jusqu'à maintenant. Maintenant, on sait la vérité. Il n'avait aucune idée que sa copine couchait avec l'ex de sa sœur, du moins, c'est ce qu'on pense. Il m'a remercié et m'a dit qu'il allait rompre immédiatement. Je lui ai dit, mec, cours aussi vite que tu peux. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais s'il peut échapper à cette famille de fous, il sera mieux loti. De toute façon, je doute d'avoir gâché grand-chose pour lui, la sœur d'Amelia ne garde jamais ses copains très longtemps. Mise à jour 3. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'ex-copain de la sœur d'Amelia. Il m'a annoncé que sa sœur et Ryan sont maintenant officiellement en couple. Waouh, ça a été rapide. J'ai eu un peu de peine pour lui, mais j'ai éclaté de rire quand il me l'a dit. Mais en toute honnêteté, je ne riais pas de lui, juste de la situation. C'est quand même dingue à quel point cette famille est tordue. Je me demande si leurs parents sont heureux ou furieux de ce retournement de situation. Je suppose que je ne le saurai jamais. J'imagine bien la misère d'Amelia. Elle est passée de 2 mecs à aucun, tout ça parce qu'elle a trompé son copain et qu'elle a une sœur aux mœurs légères. Avec du recul, je pense que poser cette fameuse question lors du dîner a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça a tout révélé et nous a menés à ce dénouement. Au moins, cette saga avec ma belle famille cinglée est terminée. Je les ai toujours trouvés bizarres, presque sectaires. Eddie, je pense que j'ai enfin la réponse à la question que je me posais. J'ai encore quelques amis en commun avec Amelia et sa sœur, donc j'ai vu apparaître des publications de mes ex-beaux-parents. Il y avait une photo de Ryan, de la sœur d'Amelia et de leurs parents, tous ensemble, posant avec le sourire. Et le plus étrange? Amelia n'apparaît pas sur la photo. Elle n'est sur aucune des autres photos qu'ils ont postées. Donc, j'en déduis que les parents sont ravis d'avoir Ryan dans la famille. Tandis qu'Amelia, elle, est furieuse que ses parents soient si heureux. Mais moi, je suis aux anges, parce que la justice karmique est magnifique.